Sur le champ, une émission ouverte à tous et qui essaye de donner la parole à un maximum de monde. Sur le champ se veut être là pour vous guider, vous accompagner, mais également pour vous écouter. Nous recevons cette semaine quelqu'un qui vient d'un peu plus loin que nos précédents invités. Nous accueillons cette semaine Clément Dumoulin. Bonjour Clément. Bonjour Jonas. Alors Clément, peux-tu nous dire où tu te trouves en ce moment et quelle est ta profession ou bien tes occupations pour l'instant, s'il te plaît? Alors je me trouve sur le bord du lac du Salagou, dans l'Hérault, dans la RPI montpelliérain. Mes occupations, écoute, moi je travaille surtout je suis géographe de formation dans l'aménagement du territoire, particulièrement sur les activités de tourisme et de loisirs. Et mon travail actuellement, je m'occupe depuis 6 ans d'un projet de réhabilitation d'un village où tout est à refaire. Merci pour toutes ces précisions. Alors, comme vous le savez, chaque semaine, nous donnons la parole à notre invité. Nous lui offrons une carte blanche sur le thème de l'écologie et la spiritualité. Que vous soyez initié ou non, cette carte blanche s'adresse à vous. Cette semaine, c'est Clément Dumoulin au micro. Clément, nous écoutons ta carte blanche. Écologie et spiritualité. C'est vrai que quand tu m'as appelé, j'étais plutôt surpris. Les questions de spiritualité, c'est des questions sur lesquelles je suis assez loin, que je verbalise pas beaucoup. Du coup, je me suis retrouvé un petit peu dans une situation un peu complexe parce que c'est pas des sujets sur lesquels j'ai l'habitude de parler. L'écologie peut-être un petit peu plus, et encore c'est ni mon corps de métier, ni forcément ce qui m'anime le plus, même si j'ai un petit passif quand même là-dessus, quoi. Tu vois, je suis un peu le passage d'une vision un peu naturaliste quand j'étais très jeune, à essayer de comprendre ce qui se passait, puis après avec mes études, à une vision un peu plus militante. Alors c'est marrant, quand je faisais mes notes, j'ai pensé à ça. Je suis passé de quelque chose qui s'appelait le CPN, connaître et protéger la nature, et à très jeune adulte, à 19 ans, en 2009, à participer à la COP 15. On avait monté la coalition jeune, la jeune coalition française climat, sur lequel on s'inspirait un peu des modèles anglophones. On arrivait, puis on suivait un négociateur sur le climat, puis on rendait compte de ses faits et gestes pendant la convention. En tout cas, l'environnement pour moi, c'est surtout un indicateur que la société va mal. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est que on voit que l'environnement part en vrille totale. Je vais pas rentrer dans des chiffres, etc., mais au niveau des glaciers, l'extinction des espèces, de ce qui se passe par rapport au climat, ce qui était pour moi, en tout cas à 19 ans, quand on est monté à la COP 15, on avait l'impression que l'environnement était un sujet qui allait concerner tout le monde, et c'était aussi une manière de l'approcher où déjà en 2009, on parlait aussi de justice sociale, de rapport de domination entre les pays du Nord et les pays du Sud. En tout cas, l'environnement était surtout un prétexte pour dire que notre système était défaillant. En tout cas, c'était pour moi une vision collective, un combat collectif à mener, l'environnement. Et donc, du coup, où placer la spiritualité dans cette approche de l'environnement que moi j'avais? Eh ben, ça m'a posé des questions, peut-être des questions que je me serais pas posées si tu m'avais pas demandé de faire ce podcast. Je pense que j'ai longtemps été hermétique à cette question, ou à la question de la spiritualité. Je viens d'un milieu militant, j'ai une culture en plus de ça qui est une culture politique communiste. J'ai un père qui est trotskiste, et en même temps j'ai eu un intérêt très jeune pour les spiritualités, même les spiritualités religieuses, je dirais. Premièrement, parce que j'ai rencontré des religieux qui m'ont apporté des questionnements assez intéressants, que je placerais plus des questionnements philosophiques, mais aussi que j'ai rencontré des religieux dans
dans mes activités associatives, militantes, je ne sais pas comment les appeler. Il y a quelque chose qui m'a un peu ouvert à ça, qui était une expérience 2012-2013, si je dis pas de bêtises, à Lyon, où j'ai participé, où j'ai co-organisé aussi en tant que stagiaire, c'était mon stage de fin d'études, un festival qui s'appelait les Dialogues en Humanité à Lyon, où j'ai été beaucoup plus confronté à des personnes qui se définissaient en tout cas comme travaillant ou exerçant une activité dans la spiritualité. Il y avait aussi cette question au sein des dialogues en humanité qui était vraiment la transformation personnelle, qui était peut-être prémisse à la transformation collective. En tout cas, ça m'a ouvert à ce genre de questions qui pour le coup, à l'époque, c'est pas que j'avais ce sentiment d'en être un petit peu loin. Je pense que depuis ces dernières années, cette question-là, elle est revenue chez moi d'une manière un peu cyclique et un peu intéressante en fait. En essayant de comprendre pourquoi, je me suis dit plusieurs choses. Je pense que par rapport à 2009, alors où je me souviens, on avait des hommes politiques français qui remettaient en cause même les rapports du GIEC. La question du réchauffement climatique était une question qui était soumise à débat. Je pense que de plus en plus, ça l'est moins. Le dernier rapport du GIEC est même totalement alarmant. Il y a un peu ce truc on peut plus vraiment on peut plus vraiment le remettre en cause ou le contester d'une manière virulente. Après, à côté de ça, pour moi, il y a cette crise environnementale là qui existe et qu'en face, il y a beaucoup de choses. Il y a cette perte un peu des structures traditionnelles, qu'elles soient personnelles, c'est-à-dire les structures familiales. On n'est plus dans cette tradition, les choses s'éclatent, changent en tout cas. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais aussi une perte dans ces structures collectives, que ce soit les syndicats, les partis politiques, et même une perte des structures, on va dire, qui étaient portées sur la spiritualité. Donc ces structures, donc j'entends par là les religions, et aussi une perte de sens. Quand je disais que cette crise environnementale, pour moi, les crises environnementales, pour moi, montrent qu'on est dans un système qui est défaillant. J'ai l'impression autour de moi que cette recherche de sens est très forte, que ce soit par son activité professionnelle, personnelle. Enfin, quel rôle on joue dans cette société. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des grandes études, etc., qui se retrouvent finalement à faire une reconversion assez flash, assez éclair, vers des métiers qui vont être plus tournés vers la nature, c'est-à-dire vers l'agriculture, mais aussi plus vers l'humain, ou en tout cas des métiers manuels qui vont être plus concrets. Je trouve que cette perte de sens, elle est assez forte. Les crises du Covid là ont montré aussi un peu ça, que voilà tous ces trucs qu'on appelait les bullshit jobs. Enfin, c'est un ouvrage connu que j'ai pas forcément lu, mais le bullshit job, je pense que c'est une image qui parle à beaucoup de monde. Moi, ça m'a amené aussi ces derniers temps ce truc de la collapsologie, tu vois, qu'il pouvait avoir une sorte d'effondrement en domino des différents systèmes avec une crise sociale, financière, politique qu'on pouvait imaginer. En fait, ça a apporté vers moi beaucoup de choses, dont de la peur, ce manque de pouvoir d'agir, toutes ces questions qui étaient vraiment intrinsèques à moi. Et j'ai l'impression que cette spiritualité liée à l'environnement, pour moi, se place à cet endroit-là. J'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas très à l'aise avec ce sujet-là, mais c'est vraiment comment on se place par rapport à nous, à ce système, à comment on s'intègre à l'intérieur et comment répondre à toutes ces questions, quoi. Après, la spiritualité, pour moi, ça reste un ensemble de valeurs et de croyances, et si elle doit nous aider là-dedans, en tout cas moi, elle m'a aidé en tant que militant, comment militer, comment s'engager. Pour moi, la spiritualité est quelque chose finalement d'assez engagé,
et de politique au sens large du terme. Alors j'imagine rien, mais c'est un peu la carte blanche que tu m'as laissée, c'est un peu comme ça que je le vois. Merci Clément, merci pour cette carte blanche. Comme chaque semaine, nous allons faire place à une interlude musicale. Cette semaine, les femmes au cœur de cette interlude avec la chanson Femmes du monde de Joël Mélioret. Vous écoutez Sur le champ, je vous dis à tout de suite.
Nous revoilà après cette interlude musicale. Alors, Clément, je reviens vers toi avec cette première question. Dans ta carte blanche, tu fais référence au collectif à plusieurs reprises. J'aimerais savoir si tu pourrais préciser, aller un peu plus loin dans ce que tu considères comme le collectif. Collectif, la collectivité, ce que ça représente pour moi, c'est vrai que quand je parlais de collectif, là, je parlais plus d'engagement collectif, mais ça sous-entend quand même cette vie du collectif que je considère un peu comme un ensemble vivant, comme une sorte de métabolisme. Euh, j'ai beaucoup, j'ai un peu travaillé ces questions-là au sein de tous les outils d'intelligence collective. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer au sein de collectifs. Ce qui sous-entend un collectif, pour moi, c'est un peu des termes que j'emprunte à tous ces systèmes d'intelligence collective, c'est qu'il doit avoir une raison d'être. Ça veut dire que s'il y a collectif, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent faire quelque chose ensemble. Mais au sein de ce collectif, il va y avoir du coup beaucoup de choses à gérer. Euh, Premièrement, une certaine gouvernance, c'est-à-dire comment faire vivre ce collectif, qui prend les décisions, comment. Et au sein de ça, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont être plus de l'ordre des interactions interpersonnelles. Euh, on est tous au sein de ce collectif des humains, donc il va y avoir sûrement des conflits d'ego. Il va y avoir aussi la question du pouvoir qui est assez intéressante, c'est-à-dire comment partager le pouvoir, sachant que dans tous les idées de collectif que j'ai, on va essayer de viser un pouvoir qui va être le plus horizontal possible. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'au final, dans cette horizontalité, il y a une multitude de petites verticalités qui vont faire cette gouvernance de comment on va travailler avec ce collectif. Merci pour cette réponse. Et donc me vient tout de suite une deuxième question qui va donc être plus tirée côté politique parce que tu parles plusieurs fois, et c'est normal vu ton domaine d'expertise, de politique. J'aimerais savoir finalement, vous qui avez les élections présidentielles qui se profilent en 2022, si demain tu te retrouvais face à un gamin de 18 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comment est-ce que tu le conseillerais? Qu'est-ce que tu lui raconterais de ton expérience politique? Ah, c'est une super question, ouais. Comment aiguiller ou raconter ou peut-être pas conseiller, mais ma première question, ce sera déjà de lui demander s'il va voter. Tu dis ce gamin de 18 ans, c'est peut-être pas le bon terme, mais ce jeune qui rentre au final, à qui on lui donne les droits de la vie citoyenne, c'est-à-dire qu'il va pouvoir élire le représentant du peuple français. Moi, j'ai l'impression que en tout cas, sur la question du collectif, sur la question du pouvoir d'agir des citoyens, l'élection présidentielle est finalement assez loin. Je sais pas moi si personnellement si j'irai voter. C'est une question pour moi qui reste ouverte. En tout cas, on voit déjà comment ça se passe. On en est quoi à 6, 7 mois, j'ai pas le calendrier en tête, hein, mais des élections présidentielles. Bon, on assiste à ces fameuses primaires où tu vois ces querelles internes entre chaque parti. On a ce phénomène, enfin ce Éric Zemmour dont on entend tout le temps parler dans les médias, qui, de ce que je sais, ne s'est pas encore présenté comme candidat officiel. Moi, j'ai l'impression que c'est très loin de ce que je vois comme idéal de politique, c'est-à-dire de citoyens éclairés qui se posent des questions, qui débattent et qui essayent d'avoir un réel pouvoir d'agir sur leur vie, sur leur territoire et sur des actions qui sont bien plus larges, qui seraient par exemple l'environnement, comme dont on parlait, ou en tout cas cette urgence qui est posée avec le climat et l'environnement. J'aurais peu de conseils au final à donner à un jeune. Par contre, j'aurais envie de débattre avec lui. J'aurais envie
de voir comment il est capable d'argumenter. J'aurais envie de savoir aussi est-ce qu'il a réussi à se constituer une culture politique, une culture idéologique, quelle qu'elle soit. Hein. J'ai vraiment pas cette idée que justement pour pouvoir débattre avec moi, j'espère même qu'il aura pas la même que moi. Qu'est-ce que c'est que comment un jeune voit la politique actuelle? En ce moment, je donne des cours avec des post-bac qui ont 18 ans. Quand je leur ai parlé qui a voté aux dernières élections, ils m'ont pas parlé. Déjà dans leur tête, il y avait que les élections présidentielles. Ils m'ont pas parlé des élections départementales, régionales, qui au final concernent des sujets qui sont peut-être plus importants au quotidien. En tout cas, j'aurais du mal. Pour moi, ça serait plus des débats autour de comment tu t'informes. Est-ce que tu en débats est-ce que vous en parlez le samedi soir avec tes amis? Est-ce que tu imagines, en plus de tes études, en plus des projections que tu vas avoir dans ce monde on parlait de collapsologie tout à l'heure, tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 18 ans actuellement par rapport au fait que le monde qu'on leur raconte depuis toujours, ils vont peut-être pas le vivre. Ils vont peut-être pas pouvoir monter un glacier dans les Alpes. Alors, du coup, de voter pour un représentant du peuple français pour les 5 prochaines années, est-ce que ça leur parle déjà? Ouais, c'est des questions qui restent ouvertes pour moi. Comme d'habitude, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, mais avant, j'aime toujours demander à mon invité ce qu'on pourrait lui souhaiter avant la fin de l'année 2021. Donc Clément Dumoulin. Clément, je te demande, que peut-on te souhaiter pour les mois qu'il reste à vivre en 2021? Qu'on pourrait me souhaiter vraiment vraiment mieux, vraiment bien, c'est des nouvelles expériences. Hein, là, j'ai besoin de voir de nouvelles choses, de discuter avec justement des nouvelles personnes, voir des nouveaux beaux projets qui seront toujours tournés vers ces questions de l'altérité, du rapport à l'autre, de la question aussi du pouvoir d'agir des citoyens sur leur propre territoire, qui seront tournés, je l'espère aussi, vers des choses joyeuses, hein, parce que je pense que si je pouvais conclure un peu ce lien, tu vois, pour moi entre environnement et du coup j'y mets aussi engagement et spiritualité, c'est de savoir faire tout ça dans la joie et le plus longtemps possible, parce que s'il n'y a pas de ça, tu sais, on s'arrête rapidement. Alors, pour terminer cette émission, c'est donc à toi que revient la conclusion. Y aurait-il un projet, un groupe, une idée, voilà, quelque chose que tu voudrais nous partager, nous faire connaître, développer chez nous? Je te laisse donc la conclusion avec ce partage, je t'en prie, et je te remercie d'avoir participé à l'émission Sur le champ. Donc, merci Clément, je te laisse la parole pour ce partage. J'ai pas forcément de projet en particulier à en faire ni la promotion mais ce serait plus à inciter les gens à faire leur propre projet en fait. S'il fallait conclure sur quelque chose, pour moi, vu tout ce que je viens de dire, ça peut être un peu pessimiste, mais en fait, je le suis pas du tout. Je pense même qu'il faut expérimenter des nouvelles manières de vivre ensemble, de nouvelles manières de vivre avec l'environnement, voire même de se tromper. Enfin, l'expérimentation sert à ça, c'est-à-dire que je rêve, en tout cas, je serais très heureux de voir des millions, des milliers de projets éclore à droite, à gauche, sur lesquels on puisse se nourrir, échanger, voir de ce qui va pas, essayer de faire un peu mieux, et puis voilà, que ce soit nous qui montions des projets. Et donc, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir tout le contenu qui va suivre. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'était Sur le champ.